Allez, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 15 février. J'espère que vous allez bien de votre côté. De mon côté, ça va pas mal. On a pas mal de choses à se dire. Vous m'avez proposé quelques alts. On en ira voir une ou deux. On ira voir le reste, je pense, en stream ce soir. Donc n'hésitez pas à 21h en stream sur Twitch, bien sûr. Le lien est en description. C'est là où on s'amuse le plus. En tout cas, moi, c'est le format que je préfère, que j'ai toujours préféré. Donc n'hésitez pas à passer ce soir. Voilà. Niveau Twitter, on n'a pas grand chose à se dire, à part qu'on a pas mal de problèmes niveau régulation là, depuis 2-3 jours, ça pousse quand même pas mal. Les régulateurs qui nous font bien chier. Qui font bien chez Paxos, qui font bien chez Binance avec le BUSD. Et qui font chier en gros. Enfin, ils s'attaquent pas mal quand même à tout ce qui est stablecoin notamment. Donc ça sent pas très très bon, donc il faudra quand même faire assez attention. On a Estrosi qui nous parle de son métaverse de Nice. Bon, on voit que c'est des graphismes made in années 80. Mais pourquoi pas, c'est un bon début, j'ai envie de dire. Sinon, il n'y a pas eu trop de news à part ce que je disais sur les BUSD. Il y en a énormément qui ont vendu, surtout des grosses mains. On le voit, c'est en violet, c'est ceux qui ont le plus vendu. Les petits porteurs qui ont entre 1000 et 10 000 BUSD ont vendu bien sûr avec la news, mais pas autant. Donc j'ai l'impression que ceux qui ont des sous ne prennent vraiment aucun risque. Et les autres, n'hésitent pas à vendre. Du coup, ça c'était pour ça maintenant, on s'en tape. J'ai fait une interview aussi il n'y a pas longtemps, donc je vous donnerai le lien, elle va sortir dans 2 semaines pour ceux qui seraient intéressés. Et puis voilà, je pense que sur le Twitter, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai fait un petit tweet, Respect the Pump, on va y revenir tout de suite, parce que je sais pas s'il y en a qui connaissent ce même un petit peu, The Respect the Pump. C'était un mec qui est pas anglophone, peut-être un russe ou quelque chose comme ça, qui parlait comme ça à Respect the Pump. Et du coup, c'est resté un petit mème dans la sphère crypto quand ça pump et que t'es en mode non, là ça pump, c'est un vrai pump, on y va, on va beaucoup plus haut, respect the pump, allez pas shorter, allez pas machin. Parce que vous connaissez mon avis, je pense. Là-dessus, on va aller sur les graphes. On fait une belle bougie. On va aller voir déjà sur le H4, je vous en parlais. Même quand on était à l'intérieur, je m'attendais à un petit dump pour revenir rechercher dans ce grand espace. On avait le Vegas H4 en suivi de tendance, donc le nuage rouge, qui a très très bien marché. On a légèrement débordé pour prendre des plus bas et on y retourne derrière, on fait un double bottom et on y retourne. Donc c'est très bien, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a largement réintégré ce niveau-là. J'aime le dessiner en tant que support désormais, je le mettrai comme ceci. Pourquoi est-ce que je le trace comme ça? Peut-être que certains se demandent. J'ai déjà trouvé le support, où est-ce qu'il y a? J'ai trop de bordel là. Support. Voilà. Je prends les mèches et la clôture la plus proche qui est ici, qui me semble bien. Je pourrais le mettre jusqu'aux clôtures ici, ça change honnêtement pas grand chose, mais j'ai pas envie d'avoir une zone extrêmement grande là-dedans non plus. Donc ce que j'aimerais maintenant, moi, qu'importe jusqu'où on monte, c'est qu'on revienne rechercher cette zone-là avec pourquoi pas un setup. Alors là c'est en H4, mais on peut l'avoir en H1 ou en 15 minutes, pourquoi pas, si vraiment on dump tout de suite et qu'on ait, je sais pas, un double bottom, une structure, un signal qu'importe selon votre méthodologie de trading, et qu'on puisse acheter ce niveau-là. Ça serait quand même très très bien après la réintégration. Et je pense du coup qu'on ira plus haut. Je pense qu'on peut casser les 24K et quelques, aller chercher les 25. Et vous le savez, ma target est même un peu plus au-delà de tout ça, puisque ma target est à 27.4, qui est donc le premier retracement Fibo du top jusqu'au bottom de tout le cycle baissier. Donc voilà mon niveau fétiche, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a forcément des gros profits ici. J'en parle depuis plusieurs semaines. En cas de retracement, c'est forcément le niveau à suivre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est pourquoi pas qu'on aille beaucoup plus haut derrière. On a la résistance ici à 30K. Je pense que les gens vont attendre le 29-30K, alors qu'il y a un 38.2 de retracement Fibo qui est juste en dessous, qui est très très fort. Donc franchement, il ne faut pas oublier que la tendance est quand même baissière. On a un retracement à 38.2. Bon, pour moi, c'est évident qu'il faut absolument prendre des profits là-dedans. On ira sans doute plus haut. Je pense qu'on a pas mal de chances d'aller plus haut, hein, vous le savez. Je pense même qu'on a une structure de bottom ici, comme je l'ai expliqué en live. Mais voilà, il faut quand même à un moment donné prendre des petits profits, notamment si vous êtes sur des alts qui ont vraiment bien explosé, notamment sur les coins IA. Si vous êtes sur BTC, pourquoi pas, pour ceux qui auraient acheté ici, qui m'auraient suivi, qui auraient acheté là-dedans, si on va jusqu'à 27K, bon, à un moment donné, il faut prendre des profits. Il faudrait même en prendre avant. Donc voilà, pensez-y. C'est très important de prendre des profits. N'en déplaise à certains, mais c'est vraiment ce qui vous fera gagner. Voilà, est-ce qu'on va pas repasser un petit coup en daily? Je regarde, je crois qu'on a fait quelques bonnes bougies. On avait un TD9, je l'ai pas vu, j'avoue, je l'ai pas vu. Un très beau doji qu'on a validé du coup la semaine d'après, enfin le jour d'après. Donc théoriquement, on avait un très très beau signal avec le TD9 là, c'est vraiment très très propre. Il marche très bien ensuite tendance, on veut un TD9 rouge pour rentrer.
Donc c'est super. En plus, ce retracement sur Vegas H4, c'était juste parfait. Donc je repasse aussi. Alors très clairement, je n'irai pas forcément acheter ici. J'aimerais vraiment qu'on revienne un peu plus bas pour rechoper cette structure-là ou ce support-là, à voir avec Fibo ce que ça donne. Mais si on peut revenir sur un 50% en moins. Ah, le 38.2 est quand même... ouais, le 38.2, pourquoi pas. Avec un stop sous le 50 pour moi. Si tu rachètes un peu plus bas, pour moi, admettons, hein, c'est une idée de trade. T'achètes là-dedans, pour moi, le stop, il est sous ce niveau-là, qui est sous le 50%, si je dis pas de conneries. Hop, au cours actuel, bien sûr. Ok. Si on va plus haut, bon, bah forcément, les Fibos vont bouger. Et pour moi, il y a un bon TP à aller prendre, ne serait-ce que voilà, aller choper le 3, aller chercher le haut du range ici. Il y a un très bon trade à prendre, qui est un stop qui est quand même assez proche, assez close, mais pour moi, c'est un très beau trade. Donc, on va être patient, on va attendre ça. On reverra ça ce soir en stream, puisque ça va un petit peu bouger. Mais voilà ce que je vois. J'étais bullish. J'attendais cette zone. On a bien rebondi dessus, donc je repasse toujours, bien sûr, à l'achat. J'ai toujours un biais qui est haussier. Après, si on commence à réintégrer que c'est dégueulasse et qu'on casse les 21K et quelques là, bon, bah, faudra partir et voir des zones beaucoup plus basses. Et il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, pour moi, c'est quand même assez haussier. Au niveau de Kingfisher, on a quand même des gros niveaux qui sont à 23, au top qu'on a à 23-24K. Ensuite, on a beaucoup de niveaux en bas, vous le savez. Il y en a quand même pas mal en haut. Et avec moins de levier sur cette map, on a de plus en plus de niveaux qui viennent ici. C'est donc 25 000, 25-26 000. On commence à arriver en termes de liquidité aux niveaux qui sont en dessous. Petit à petit, ça commence à monter. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de shorters. Il y a pas mal de gens qui shortent ça, qui shortent la montée, qui sont pas dans le mouvement, qui du coup adoptent un esprit de revenge trading. Et on n'est pas dedans, non, c'est pas normal, ça n'a pas monté, j'ai raison, donc je short. Malheureusement, ça risque de les mener un petit peu à la ruine. Selon moi, c'est le genre de comportement, on s'en rend pas compte, hein, bien sûr, qui te détruit le compte, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. Donc, faites très attention à ça. Il faut accepter d'avoir tort. Peut-être que j'ai tort, peut-être que, en fait, voilà, je le dis, hein, peut-être que, on va faire ça. Hop là. On va faire un truc comme ça, on fera rien ici, hop, on va dégager. Et jamais tu vas garder un stop, tu vas décaler ton stop, ou jamais tu vas dire, ok, on fait un peu bas, non mais j'ai raison, c'est acheteur, bah ok, j'achète. En fait, non, la tendance c'est inversée, et t'es pas dans le mouvement et tu refuses de l'être, et c'est vraiment dommage. Bref. Petit point sur tout ce qui va être coin analyse, donc order flow, on repasse au-dessus de mon fameux niveau, vous le savez. J'ai un petit truc qui m'inquiète quand même sur le plus court terme, c'est qu'on est quand même en train de casser des beaux niveaux, on a une bonne impulsion, et malheureusement ça ouvre des open interest, donc j'aime pas trop ça, ça pourrait être du FOMO à l'achat, au moins sur du court terme, donc techniquement, si on commence à liquider du monde en revenant là, ça peut être une assez bonne rentrée pour essayer de rejouer le mouvement un petit peu plus haut. C'est vraiment le niveau que j'attends, donc c'est 22 000, 22 300 en gros, dans la zone qui entoure tout ça. Après, bon, il n'y a pas non plus énormément de positions qui s'ouvrent. On a vu quand même bien pire, mais on commence à casser des niveaux, on retrouve des niveaux dans le marché où on était quand on était là ou quand on était ici. Donc on commence à vraiment bien réaccumuler les positions. Je pense que ce sont des shorts, donc tant mieux. Ce qui veut dire que ça nous fait du fuel en cas de pour les liquider. Hein. Si on liquide tous les gens qu'on leur stoppe tout là, bam 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 bam, tout ça, ça nous fait monter. Donc c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on a eu par exemple. Ici lors de ce pump, on voit qu'il y a beaucoup d'open interest qui sont tombés. Je réexplique, les open interest, c'est tout simplement les positions actuelles dans le marché. Acheteurs et vendeurs, et quand on voit des positions qui se ferment, c'est que les gens se font stop, se font squeeze, se font SL, etc. C'est aussi des prises de profit, mais ne nous mentons pas, c'est surtout des gens qui se font stop loss, que ce soit stop loss ou liquidation. Donc tu as le prix qui monte alors que tu as des positions qui descendent. C'est très clairement des gens qui étaient short qui se font sortir, en fait. Tout simplement. Voilà pour BTC, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je repasse, enfin, j'ai toujours eu un biais boule, j'ai toujours essayé de chercher un niveau d'achat là-dedans, et maintenant on a la confirmation, donc c'est plutôt très bien. Voilà pour BTC, on va checker Ether, j'étais déjà sur le graphique, Ether qui suit le mouvement gentiment, j'ai envie de dire, lui aussi réintègre ses niveaux, c'est même encore plus propre, donc très bien, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est contre sa paire BTC. Il perd de la puissance face à BTC. Bitcoin qui est vraiment très fort avec ce gros pump. Malgré les news qui sont pas bonnes. J'ai parlé tout à l'heure des news crypto, hein, donc de tout ce qui était régulation. Mais on n'oublie pas, je crois que c'était le taux de chômage qui est sorti. J'ai peur de dire une connerie. Je sais pas si c'était le chômage ou non, c'est l'inflation.
J'ai pas trop suivi, j'avoue, j'étais beaucoup occupé. Mais le chiffre était pas comme on l'attendait. Il était moins bon que prévu. Et pour autant, bah, le marché se porte quand même très bien. Donc on l'attend, mais voilà. Bitcoin a plus de force que Ether en ce moment. J'ai dit, je suis pas non plus extrêmement étonné. Vous savez que dans les premières tendances, après un bear market, c'est Bitcoin qui est très fort, qui est lead. Ensuite Ether et ensuite c'est les autres alts qui petit à petit viennent à péter. Donc on a Bitcoin qui pète, c'est très bien. On peut très bien avoir ça sur le graphe et tout voir monter. Ça veut juste dire que Bitcoin monte plus fort que le reste. Et voilà. Et encore une fois, on peut faire ça, prendre la liquidité, hein, parce que là on a un très beau niveau ici. Prendre les stops, pourquoi pas revenir rechercher ce support-là, ou s'arrêter à 50% de Fibo qui doit être par là, et puis revenir derrière, taper tout ça et avoir une bonne explosion sur les alts plus tard dans l'année, ou en 2024, encore une fois, c'est de l'hebdomadaire, donc ça peut prendre énormément de temps, mais vous le savez, je m'attends que quand on va casser ce niveau-là sur la charte Ether BTC, il y aura vraiment un grand switch dans le marché, où on aura vraiment à nouveau la liquidité qui va partir de BTC pour aller sur le risque Ether, Cardano, Ripple, et tous mes shitcoins, entre guillemets. Donc voilà pour ça. On va faire un petit point. On m'avait dit, je vais regarder ici. On m'a demandé le Fala Network. Je pense que c'est la seule que je vais regarder de votre côté. Fala Network, est-ce qu'il va me le proposer? Oui. Je vous avoue, je ne connais, mais alors pas du tout. Ok, on a eu un gros pump. On va se mettre en hebdo. On va se mettre. Ok, je suis déjà en log. Très bien. On a eu un très gros pump. Donc ouais, ce que je vous dis, hein, quand on a eu des grosses poussées sur les alts, notamment IA, je vous disais, mais jamais acheter un truc comme ça. Attendez toujours un retracement. Vous tracez votre Fibo point bas, point haut. Vous attendez le 61.8, le 78.6, c'est souvent des très bonnes zones. Et en linéaire, souvent, on va même chercher jusqu'au 88.6. C'est exactement ce qu'on a fait. On est même allé un peu plus bas. Donc pour moi, ici, c'était de très très bonnes rentrées là-dedans après un tel pump. Donc je connais pas du tout. Je sais pas du tout quelle est la narrative de ce token. Mais pour moi, il y avait une entrée ici. Maintenant, ça risque d'être un peu plus compliqué. Si le marché ne bouge pas trop, qu'on commence à faire une structure un peu plus grosse, qu'on commence à casser une grosse résistance, ça pourrait être un bon achat pour continuer la tendance haussière. Mais là, en l'état actuel, c'est quand même un peu tard, malheureusement. Après, bon, il est assez récent. Il faudrait voir en termes de retracement. Tac, donc ici. Et on a quand même retracé 61,8% pile poil sur la mèche. Bon, après, c'est du log hein, en linéaire, on est encore assez large. Je dirais un bon target, ce serait d'aller chercher le 38.2, pourquoi pas le 50%. Ça paraît peut-être un peu optimiste, mais c'est quelque chose de possible si effectivement on a des alts qui se retournent. Bon, c'est pas le meilleur setup, malheureusement on l'a un petit peu raté. C'était ici, sur le retest des différents supports plus des niveaux Fibo. Malheureusement, la SAC, c'est un peu compliqué. Au niveau des alts que je surveille de temps en temps et qui présentaient de beaux setups, bon, le fetch continue. Le FXS a bien cassé son range. Il est quand même très fort, c'est quand même difficile de rentrer maintenant. Est-ce qu'on avait d'autres choses qui étaient en range? Je sais plus trop, on en avait quelques-unes. Je sais que sur le survey, il y avait un bon setup, mais c'était en daily, donc on s'en fout. Au niveau des coins IA, enfin voilà, regardez le truc en hebdo, ne rentrez jamais là-dedans. À un moment donné, on va faire ça, ou même on sera plus haut, on va revenir par là. Faut être très patient, ça peut prendre un an. Encore une fois, je le redis, il faut être patient, le halving, c'est pas tout de suite. On a un premier mouvement aussi, mais il y aura a priori, comme quasiment tout le temps, un retracement pour mettre les gens dans le mal, quelques mois avant le halving, ou après, c'est déjà arrivé. Et puis voilà, on aura un retracement, mais à aucun moment on achète 4, 5, 6, 7 bougies vertes hebdomadaires. C'est du non-sens absolu, ok? Le Matrix AI, j'en veux depuis ici, je voulais pas acheter ici parce que c'était un peu trop haut. Je voulais attendre, et bah j'attends encore. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on revienne retester ces niveaux-là. Faut être patient, j'attendrai, et puis si jamais on n'y ira pas, bah c'est pas grave, il y a plein d'autres tokens. Donc il suffit d'être assez patient. Le RLC qui a fait son beau retest, il est en train de faire une belle bougie hebdo, donc je suis ça de près. Le Chi aussi, je vous en ai parlé pas mal en stream. Il nous a fait son double bottom, donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est un peu shitcoinerie malheureusement. Le LTC, on voulait voir si en daily on n'avait pas un... Ouais, malheureusement il n'est pas beaucoup retracé. Il y avait peut-être un setup en H4, mais ça m'intéresse pas trop là-dessus. On va regarder où il y avait une div ici, avec un bon achat, pourquoi pas ici dans le Vegas en plus. On va pas se mentir, c'était quand même assez compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au LTC, parce qu'il y a le halving qui arrive. C'est comme Flux, je crois. Flux. Bon, le halving est quand même proche. Ça commence à être pressé. Je pense qu'on peut toujours aller plus haut. Je change pas d'avis, on peut faire un truc comme ça. Mais plus on s'approche du halving, plus ça risque d'être compliqué. Donc moi, on aimerait bien, enfin moi et les gens du chat,
on aimerait bien revoir un petit retracement pour faire une petite perf et crever un petit peu pour le halving ou à peu près au niveau du halving. Mais je pense qu'on fera un plus haut et qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire sur le LTC. Voilà. Je crois que c'était le Sand qui faisait. Non, c'était pas le Sand. Ah, c'était le Sushi qui faisait un beau range. Voilà. Le Sushi est pas mal. Beau range hebdomadaire. Encore une fois, ce sont des premières pour des alts sur la crypto de faire des structures hebdomadaires. On a eu allez, bon, bien sûr, Bitcoin. On a eu Ethereum. Et puis 2-3 autres, notamment le Link qui a fait de très belles structures historiquement. Et c'est à peu près tout en fait. Et là, on a vraiment beaucoup de double bottom hebdo mensuel ou des ranges hebdo mensuels qui se forment. Donc c'est vraiment très 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 intéressant et très impressionnant. Il faudrait évidemment attendre qu'on casse les deux. On va au-dessus et pour moi c'est un très très fort signal haussier. Et même si on le casse, bah tu vois, si t'es pas dedans, bah il y a plein de gens qui vont courir après ça et on va crever petit à petit. Les gens vont dire ah ouais mais c'est le bear market en fait. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu auras un bon achat et puis au niveau du halving on sera par là et on remontera petit à petit. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, peut-être que les structures sont forcément différentes, faudra voir au moment, sur le moment. Mais voilà un petit peu ce que je vois. GRT qui est toujours très fort. Je vais pas tarder à prendre un petit peu de profit. J'ai pris pas mal de profit déjà, vous le savez. Je suis re-rentré. Ah, je sais pas si je vous l'ai dit. YDX qui nous a fait un retest parfait qui pour moi est encore achetable à l'heure actuelle. Vraiment structure hebdo. Il a cassé, il reteste, il repart. Pour moi, c'est parfait. Si quelqu'un veut attendre vraiment la dernière. En plus, on fait un petit double bottom, ce qui est pas mal ici. Donc, non, franchement, je le trouve vraiment très très propre. Le DYDX. J'attends juste qu'on casse ce plus haut là, qu'on refasse un plus haut, donc un higher high. Donc, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des hauts qui sont de plus en plus hauts. Et c'est juste mathématiquement, et même non mathématiquement, la définition la plus simple d'une tendance haussière dans ce cas-là. Donc, j'aime beaucoup DYDX, j'aime beaucoup son setup. Le dodo est toujours dans son range. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? De notre côté, je suis rentré sur A0. J'en parlais aussi au stream, qui casse un bon niveau. Je suis re-rentré, il faut que je vous montre un shitcoin. Voilà, c'est le unique. Alors c'est un gros shitcoin, je crois que c'est que sur Uniswap. En gros, c'est un marketplace de NFT Metaverse. En gros, tu achètes un t-shirt sur cette marketplace-là, et puis si je dis pas de conneries, c'est compatible sur plusieurs jeux, etc. C'est un peu leur devenir, et j'aime beaucoup ce potentiel double bottom en mode Adam et Ève, ok. Donc en mode V-bottom un coup, et ensuite c'est un peu plus long, un peu plus rond. On a un potentiel double bottom ici, mais surtout on en a fait un ici. Donc moi j'aime beaucoup quand on fait un double bottom dans un autre double bottom. Il y a un bon achat, on a fait un beau retest. Donc pour moi c'est des niveaux qui peuvent se payer pour du très long terme, bien sûr. Après faites vos recherches, c'est absolument pas un conseil en investissement. Je suis pas du tout affilié à ce projet, ni de près ni de loin. C'est un shitcoin, c'est je sais pas 2-3% de mon portefeuille. Il tombe à zéro, ça fait chier, mais j'en aurais rien à foutre parce que je ne me sacrifierai pas là-dessus, évidemment. Dans tous les cas, vous savez, je parle beaucoup de shitcoin et vraiment le grand max. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup insisté là-dessus sur le dernier bull run. Je mets 5% grand max sur un shitcoin parce que c'est extrêmement risqué. On a le Fortube. Je voulais m'en séparer, mais il est sous résistance, c'est un peu con de, de casser ça, surtout que je suis quand même assez bullish. Donc j'aimerais bien qu'il nous fasse une petite poussée, le Fortube, qui est un très bon token sur Binance notamment. Le FIS a fait un beau retest. Le FIS c'est un LSD, donc c'est un liquid stake ou staking provider, là, je sais plus quoi, qui pourrait être la narrative aussi, en tout cas une des grosses narratives pour le prochain bull run. Donc affaire à suivre. Et puis après, voilà, je suis renforcé EFI aussi. Voilà, le EFI, je vous en parlais, il avait fait un beau double bottom, il était bien reparti, il nous a quasiment tout ravalé. Donc là, il y a un très bon retest. Moi, j'ai repayé le FI, qui est du NFT aussi, qui, il me semble, est sur Binance aussi. Donc c'est quand même un gros truc. Quand je dis que c'est sur Binance, c'est pour vous rappeler que c'est quand même pas n'importe quoi. Après, Binance déliste parfois des tokens, ça arrive aussi. Mais vous voyez qu'il y a quand même des setups, il y a pas mal de retests. Donc je fais ce que je dis. Bon, j'avais peut-être pas dit en vidéo, je sais plus. Mais j'avais dit effectivement, en stream en tout cas, que cette semaine, début de semaine, j'allais pas mal racheter des alts, puisque ça me semblait intéressant. J'avais à peu près 10% de stable. Là, j'en ai moins. Je suis quand même rentré. J'ai encore du stable, bien sûr, c'est quand même très important. Mais je pense qu'on peut revoir une nouvelle hausse, autant sur Bitcoin que sur les alts. Donc, je renforce mes positions. Et puis, petit à petit, je vais bien sûr dérisquer et prendre des profits. On a le mode, mais ça, c'est un pur shitcoin qui nous offre pas forcément de
Le setup, on a le PKN qui est un token porno du coup. J'attends, bon, j'ai renforcé par ici à peu près au prix actuel, il y a 1 ou 2 semaines. Il nous fait un beau setup. C'est vrai que j'avais plus grand chose là-dedans, tellement il a perdu de valeur. Donc je renforce, c'est une petite position, pareil, c'est un shitcoin, c'est le truc qui peut tomber à zéro. Mais le projet est actif, très volatile, donc moi c'est quelque chose qui me plaît parce que je sais gérer mon risque, mais encore une fois, hors de question d'aller mettre plus de 5% du folio là-dedans. Je dois avoir 2%, peut-être 3% grand max, mais c'est. Non, je ne mets pas, je pense que je suis à 2%. Donc faites vraiment attention à ce que vous choisissez. Mais je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire pour les prochains mois. En termes de saisonnalité, hein, je vous le redis, mais je suis sur le daily là, yes. Généralement, on est quand même, je crois que j'en avais dit dans 70 bars avant, ouais, 50-70 bars avant le halving. Bon bah généralement le bottom est déjà posé. On fait une petite tendance haussière avant de retracer. Ou pas d'ailleurs, hein, ici en 2015-2016, on était quand même bien monté, on avait range. Et on était tellement fort qu'au niveau du halving, bon, c'était quand même déjà bien pricé, il devait y avoir un max de long bullish. On a pris un mois de bougie rouge, tu vois. Et bon, je sais pas si c'est historique, si j'ai encore un peu historique. Là, c'était encore plus, c'était un peu le même scénario. Le marché, je pense pas qu'il nous fasse ça. Ça, on l'a fait 2 fois, je miserais plus sur quelque chose comme ça. Ou alors sur un range beaucoup plus volatile, pourquoi pas un truc comme ça. Et voilà. Mais je pense quand même qu'on a une petite chance d'aller chercher au moins le 50%, enfin déjà le 38.2, mais le 50% de retracement me semble pas du tout improbable. Donc plus on va monter, plus je vais prendre des profits. Et puis derrière, on va attendre que le marché retrace un petit peu pour reprendre des positions long terme. Mais dans tous les cas, moi, c'est du très long terme. On est sans doute sur une structure de bottom. Donc, pour moi, je n'irai pas avoir. Pour moi, hein, pour ma strat, ça n'a pas de sens d'aller passer 50% stable alors que je suis repassé full long terme. Donc, bah, je prendrais des 10, des 20, peut-être 30% de profit, sauf si vraiment on fait ça, tu vois, sauf si vraiment on est là, je me dis, ok, et que je vois qu'il y a beaucoup de signaux bear là-dedans, que je vois que tout le monde est en mode to the moon, on va casser la TH et tout. Là, ok, je passerai peut-être à 70% de stable, parce que derrière, il y a pas mal de chances qu'on fasse un truc comme ça, tu vois, avant le halving. Mais à part ça, je préfère la jouer sereinement et pas trop faire j'allais dire d'intra, c'est pas de l'intra, mais c'est de l'intracycle au niveau du bottom, et risquer de trop vendre là, alors que peut-être on va faire un truc comme ça, et qu'on ne reviendra jamais sur ce niveau au niveau du halving. Donc, faut y aller tranquille, faut quand même être serein, mettre un petit peu stable, parce que tu as toujours des beaux setups pour renforcer ou de nouveaux tokens à rentrer. Mais voilà, toujours avoir un petit peu de tokens de côté. Au niveau des marchés tradis, j'aime beaucoup ce que je vois sur l'SP, je vous en parlais, hein, c'était quand même c'est normal qu'on aille dump un petit peu, on était sur résistance, mais on rattaque encore la résistance, j'aime beaucoup ça. Donc je pense qu'on va casser ça, et si on la casse, et ben le SP va pas mal pump, et ça devrait suivre aussi sur les cryptos. L'or, on s'en tape, l'or tombe, ok. Je voulais voir, pardon, le dollar. Le dollar qui continue de monter malgré tout, donc on a un dollar qui monte avec Bitcoin, donc c'est assez rare, c'est tant mieux. Honnêtement, tant mieux si... parce que toute cette montée sur le dollar, finalement, sur BTC, bon, bah, on monte aussi, donc c'est une plutôt bonne chose. C'est même une très très bonne chose, ça nous donne peut-être un petit peu plus de fuel pour le prochain dump du, pardon, du dollar. Donc c'est super, j'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve que c'est quand même assez favorable aux crypto, malgré que les news soient pas bonnes. Autant crypto, même s'il n'y a rien de... Il n'y a pas Binance qui fait faillite, tu vois ce que je veux dire. C'est des news de régulation. Il n'y a pas encore d'effet immédiat ou quoi. Et puis même s'il y a un effet, bon bah le marché va se reconstruire. Il n'y a pas de grands mouvements très importants qui justifieraient un dump selon moi sur le marché crypto. Au niveau des news un petit peu plus... qui touchent un petit peu plus tous les marchés comme le taux de chômage et l'inflation, on n'est pas sur des news hyper bonnes, mais on sent quand même un ralentissement dans le côté négatif, qui porte un petit peu les marchés, qui devrait nous aider à avoir une petite narrative jusqu'en avril, mai, juin à peu près. Vous savez que c'est souvent des mois qui sont bullish, début d'année jusqu'à mai, à peu près mai, juin, des fonds poussent. C'est souvent bullish, donc vu la tendance baissière qu'on a eue, je serais pas étonné qu'on ait une respiration jusqu'à mai, juin, pour ensuite sans doute dump ou tu vois, consolider, j'en sais rien. Bref, vous m'avez compris. Je commence à redouter un petit peu. Pensez à venir ce soir sur Twitch, sur le live à 21h, ça va être bien, on va beaucoup s'amuser. Enfin, on va beaucoup s'amuser. On va travailler, on va essayer de trouver des petites pépites sur les alts, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. On fera un point sur les news aussi, parce que c'est ce que je fais à chaque stream. Donc voilà, pensez à vous follow. Et puis écoutez, à la prochaine. Salut.